Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast dédié aux PVTistes francophones en Australie. Moi c'est Maëlo, je suis blogueuse sur l'Australie, j'ai vécu 3 ans à Brisbane et je suis tombée amoureuse de l'Australie et depuis quelques années, mon job c'est d'aider les PVTistes et étudiants à réussir leur expérience en Australie. J'ai mon blog, mon compte Instagram et ma chaîne YouTube qui s'appelle Maëlo Easy Knows où je partage ma propre expérience de l'Australie, mais ce podcast, c'est un format qui est dédié à donner la parole aux autres PVTistes qui ont des expériences différentes de la mienne et qui sont donc des histoires tout aussi intéressantes à écouter. Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast Maëlo Easy Knows dédié aux PVTistes francophones en Australie. Merci d'être là avec nous aujourd'hui pour ce 5e épisode de podcast. Comme vous le savez, moi j'ai vécu 3 ans en Australie et je donne un peu mon retour d'expérience sur tous mes autres canaux de communication. Mais ce format, il est dédié au partage d'expériences d'autres PVTistes. Et aujourd'hui, je suis particulièrement contente de recevoir Laura parce que Laura, pour le coup, elle a eu une expérience que je n'ai jamais vécue. Laura, elle est stripteaseuse en Australie, elle a commencé en topless puis maintenant elle est stripteaseuse. Elle est basée à Brisbane et je suis très contente de l'avoir avec nous aujourd'hui parce que le monde du striptease, il a beaucoup de clichés autour de lui et donc Laura va nous raconter un petit peu comment elle en est venue à travailler dans cette industrie, un petit peu les bons côtés, les moins bons côtés d'être stripteaseuse et surtout elle va déconstruire avec nous les clichés qu'on peut avoir du striptease et de cette industrie. Donc bienvenue Laura, merci d'être là, merci de témoigner, merci de partager ton expérience avec nous. Est-ce que tu peux te présenter rapidement d'abord pour savoir un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais en Australie, depuis quand tu es en Australie et nous raconter à qui on a affaire en fait. Oui, donc je m'appelle Laura, j'ai 33 ans, je viens du sud de la France. Je suis arrivée le 21 février de l'année dernière, donc juste avant le Covid, en Australie, dans le Queensland, pour lequel j'ai fait en fait toute mon année 2020 dans le Queensland et mes fermes. Donc, je suis revenue à Brisbane début janvier. Après avoir commencé au mois de novembre, ouais, quelque chose comme ça, sur Cairns, une activité de topless. Alors pourquoi j'en étais déjà arrivée au topless? Parce que c'était un moment où j'avais besoin d'argent. J'étais vraiment très à court. Euh, et j'avais des copines qui avaient attaqué ce job-là et une autre qui faisait aussi du striptease sur Cairns. Donc je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas tenter. Je vais expliquer après le lien du topless au striptease, mais Ok. ça a son importance comme début. Euh, donc en fait, je vendais des tickets de loto à on va dire des ouvriers. Et c'était un métier payé $80 de l'heure, tous les vendredis, avec un minimum 2 heures quand je venais. Et j'ai trouvé cette activité très intéressante, bien plus facile que les fermes, lucratif et assez fun. Voilà. Effectivement, lucratif, hein, parce que $80 de l'heure, c'est plutôt un bon salaire pour un PVTiste. Et exactement. Alors, le truc, c'est que c'était $80 de l'heure. C'était 2, 3 heures. Je crois qu'une fois, j'ai peut-être fait 4 heures. Mais c'était qu'une fois par semaine. Et puis, vers la fin, c'était même une fois tous les 2 ou 3 semaines. Donc, Hmm. c'était plus un complément de revenus que vraiment une véritable source. D'accord, ok. Euh, voilà. Donc, mes finances étaient toujours un petit peu compliquées. Et puis, je suis arrivée à Brisbane au mois de janvier et c'est là que va démarrer mon activité de striptease. Ok, bon, bah très bien, donc tu vas pouvoir tout nous raconter. Je suis un peu jalouse, moi, que tu sois à Brisbane, parce que c'est ma ville préférée. T'habites dans Ah, quel moi quartier à aussi. Brisbane? Alors, moi, j'étais dans la vallée, dans un hostel. Et puis maintenant, je viens de rentrer il y a un mois dans un appart vers la Brisbane River, vers le Story Bridge. Donc, je suis comme une princesse. Ouais, plutôt pas mal, tu dois avoir une belle vue de là où t'es. Exactement, oui.
Trop cool. Alors, du coup, tu nous as un petit peu raconté, enfin, tu nous as un peu teasé sur les débuts de ton activité. Donc, tu nous disais que tu étais à Cairns, que tu as fait du topless. Alors déjà, c'est quoi la différence entre topless et stripteaseuse? Alors en fait, topless, c'est une activité où donc tu as les seins nus, mais par contre, tu es en lingerie en bas. Donc D'accord. ton sexe est couvert par de la lingerie, mais il te faut porter des chaussures à talons, quelles qu'elles soient, avec ton maquillage et tes cheveux de fée. Voilà, mais tu ne montres au public que tes seins à l'air. D'accord, ok. Voilà. Et donc, comment est-ce que ça t'est venu d'abord de faire topless? Comment t'es venue l'idée? Donc, tu étais avec des copines, c'est ça? Alors en fait, le bruit circulait dans mon hostel que justement il y avait un bar qui prenait des filles topless pour 80 $ de l'heure. Du coup, j'avais entendu ça, je savais pas trop, et puis j'ai refilé le tuyau à des copines qui sont allés avant moi et qui m'ont dit ouais ça va franchement c'est cool on se fait pas mal d'argent c'est assez fun les gars sont pas trop craignos il peut même avoir des femmes euh, voilà c'est une ambiance conviviale puisque c'est on vend des tickets de loterie donc on vend 100 numéros à la fin des 100 numéros on tourne la roue Mhm. et une fois que on dit le numéro gagnant, et le numéro gagnant gagne une bouteille d'alcool ou un paquet de viande. Voilà, De donc c'est un viande? peu ouais, de viande. C'est très étrange. C'est vraiment, ce serait presque un peu comme une sorte de le loto qu'on pourrait avoir en France, mais en version un peu plus sexy. Ok, d'accord. Et donc toi, mais donc quand est-ce que tu faisais tes danses? C'était quand les gens te payaient en privé ou comment ça se passait exactement? Alors, le topless, tu ne danses pas, tu vends juste Ah, les d'accord. tickets Ok. de loterie, tu tournes la roue, tu dis le nom, le numéro gagnant au micro, tu donnes le ticket gagnant et tu vends de nouveau 100 numéros. D'accord. Tu ne danses pas, c'est vraiment, voilà. Donc il y a deux catégories de topless, on va dire. Tu as ce qu'on appelle les topless raffle tickets, c'est ce que je faisais, donc vendre les espèces de tickets de loterie. Mhm. Et puis il y a le topless waitressing qui est serveuse de seins nus. D'accord. Et Voilà, ça c'était mes donc la personne qui gagnait sa viande, il y avait une meuf en topless qui lui amenait de la viande. Alors, pas tout à fait, mais oui, c'est presque ça. En fait, je lui donnais un coupon gagnant Ouais. et lui, quand il partait du bar, il allait voir la barman et la barman lui donnait effectivement un paquet de viande. C'est hyper étrange, j'avais jamais entendu ça. Ok, très bien. Ouais, mais c'était fun comme expérience. Et du coup, c'est ce qui m'a permis un peu de décomplexer sur le sujet. Mais à cette époque-là, novembre-décembre de la 2020, il était hors de question pour moi d'aller faire du striptease. Hein. Ouais. Ouais, t'as jamais été Voilà. stripteaseuse en France, jamais topless en France, enfin t'as eu aucune expérience Jamais rien de là-dessus. tout ça. Ok. Ah non, non, pas du tout. En plus, j'étais assez critique sur le sujet. Moi, le striptease dans ma tête, c'était hyper glauque, c'était plus ou moins de la prostitution. Enfin, vraiment, j'avais vraiment tous les clichés en tête. Voilà. Après, donc, en décembre, j'avais des copines qui étaient stripteaseuses que je suis allée voir, histoire de pas mourir bête en Ouais. tant que cliente. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé ça très relaxant, j'ai trouvé ça très beau, très sensuel. Euh, et donc, bon, voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis renseignée auprès de ses copines, mais encore une fois, à cette époque-là, c'était toujours non. Je l'ai trouvée très courageuse de faire ça, mais moi, aller montrer ma minette devant tout le monde, c'était hors de question. Hein. Ok. C'est marrant comme l'Australie finalement t'as vraiment ouvert l'esprit à ce sujet en tout cas. Donc c'est Ah déjà oui. ok. Et donc finalement t'as pas eu du tout de problème à trouver un job sans expérience. Comment ça s'est passé le recrutement? Parce que c'est pareil, le recrutement on peut un peu avoir une image d'un patron un peu glauque, tu vois. Comment ça s'est passé exactement? Alors, je peux te parler des deux recrutements, celui du topless et celui du striptease. Ok, Donc, vas-y. celui du topless, en fait, j'avais entendu parler en fait, de la manageuse qui recrute parce qu'une de mes copines travaillait au bar
la partie du bar qui ne faisait pas topless, donc elle était serveuse normale. Donc je suis allée la voir sur mon 31, bien sûr, avec tous mes vêtements, je veux dire en pantalon, avec un haut, etc. Et j'ai remis mon CV. Elle m'a demandé est-ce que j'avais déjà fait ça. J'ai dit non, jamais. Mais par contre, j'avais beaucoup réfléchi au sujet. Par contre, ça, c'était le cas. Et que j'étais ouverte à ça, puisque je suis quand même pas une fille très, très pudique. Ok. Voilà. Donc, j'ai été recrutée plus ou moins comme ça. Il n'y a pas vraiment eu d'entretien. Bon, j'ai eu un petit entretien qu'elle a écourté. Non, pas vraiment. Hein. T'as jamais vraiment trop d'entretien. Hein. C'est un milieu. Si tu arrives entretenu, que t'es d'un physique à peu près normal, tu peux facilement être prise. Après, pour le striptease, si tu veux, je t'en parle maintenant, tu me dis pour le recrutement. Ouais, vas-y. Alors, pour le striptease, en fait, c'était vraiment juste avant le jour de l'an. J'avais vraiment, hein, comme toute bonne backpackeuse, genre $6 sur le compte. Donc, en fait, j'avais appliqué sur plein de jobs de topless waitressing sur Brisbane, puisque les raffle tickets, de ce que j'en sais, n'existent pas sur Brisbane. Je pense que c'est plutôt quelque chose qu'on retrouve dans les petites villes. D'accord. Et j'avais appliqué pour un club pour ce que je pensais être du topless. Du coup, je suis venue, donc elle m'a rappelé dans la demi-heure qui a suivi mon envoi de mon CV. J'ai eu un petit entretien de 5 minutes. J'ai eu un rendez-vous le lendemain, donc le jour de l'an, j'ai eu un entretien donc où j'ai rempli des papiers, où elle m'a parlé du club, comment ça marchait. Donc ça a duré 2 heures. Elle m'a montré aussi comment danser, etc. Et puis elle m'a dit bon ben est-ce que tu veux te lancer? Et elle m'a dit enfin je t'accepte. Tu es prise en essai. Ok. Voilà. Et donc moi, en fait, je savais pas que j'avais postulé à un club de striptease. Donc en fait, t'étais super étonnée quand t'es arrivée, quoi, pour ton C'est ça. pour ton essai. Et c'est ça. Et alors en fait, après cet entretien-là, là, ce petit entretien au début, elle me parle de danseuse, et puis je lui dis mais danseuse, mais vous faites pas de topless? Bah elle me dit bah non, nous c'est que des danseuses qu'on prend. Ah j'ai fait ah d'accord. C'était Bon pas pour ça, moi, que j'étais venue à la base. voilà. Et elle me dit vous êtes prise. Bon et je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai dit bon bah d'accord. Bah oui, tu t'es dit allez, on tente. Voilà. Et donc le lendemain, j'avais acheté les affaires qui étaient requises. Donc là, il faut des chaussures spécifiques qu'on appelle les pleasers, qui sont des chaussures dédiées à la pole dance et au striptease. Ok, donc des chaussures à talons. Ah ouais, puis des hauts talons Ouais. assez fins avec un plateforme sur le devant. Ok. C'est des chaussures vraiment très très spécifiques. Et ça, c'est toi qui dois les acheter avec ton argent. Ah oui, alors en termes de budget, quand tu commences, en réalité, il faut que tu prévois à peu près quand même $1000 de budget. Ah ouais, c'est toi qui dois payer tout ton matos et c'est $1000. Tu dois acheter quoi alors? Vas-y, dis-moi. Alors, donc il faut que tu achètes les chaussures. Alors, si tu as du pot, c'est à peu près $100, mais ça peut aller jusqu'à 250. Donc bon, bien sûr, moi je conseille toujours d'acheter les moins chers au début, qui sont à peu près potables. Ouais. Il faut que tu portes des faux cils à chaque fois que tu viens travailler. Il faut que tu aies tes cheveux de fée. Il faut que tu aies ton make-up. Il faut que tu aies tes ongles de fée. Alors, t'es pas obligé d'avoir des faux ongles et tout ça, mais bon, il faut que tu aies tes ongles de fée. Et puis surtout, il faut que tu achètes les vêtements. Et à mon club, c'est des thèmes. Donc, du dimanche au mercredi, c'est le thème lingerie. Okay. Le jeudi, c'est fantasy, cosplay. Et le samedi, dimanche, c'est bikini. Ok. Voilà. Et voire même, techniquement, c'est même micro-bikini. D'accord. Donc tout ça, c'est toi qui dois l'acheter. Les cosplays et tout, c'est toi qui dois acheter. Voilà. Alors après, ça dépend. Ça dépend des clubs, puisqu'il y a des clubs qui n'ont pas de thème et tu peux venir comme tu veux.
tu as des clubs comme le mien qui ont des thèmes. Après, à toi de te débrouiller, d'être sur ce qu'on appelle le roster, le planning, Ouais. à essayer d'être sur des jours, par exemple, que lingerie et bikini pour commencer, parce que ça te fait moins d'investissement que si tu rajoutes aussi la journée cosplay. D'accord. Ok. Et bah écoute, ok. Et donc on reviendra là-dessus après, mais tout à l'heure, tu disais que pour l'entretien, tu disais oui, c'était un physique à peu près normal, ils te prennent, quoi. Donc, il n'y a pas de critères de beauté vraiment. C'est tant que ouais, tu es dans la norme, ça passe. Alors, je vais un peu nuancer tout ça. Alors, à mon club, et parce que c'est la saison calme, pour l'instant, on va dire qu'ils prennent de très maigres à bien costauds. Ok. Euh, de visage, quand même, tu dois avoir un visage normal, quoi, un minima normal, quoi. Enfin, après, je pense que toutes les femmes sont belles, donc je pense que n'importe qui, techniquement, peut rentrer dans ce club, quel que soit si vous avez des gros seins ou des petits seins, si vous êtes maigre ou un peu en chair, Ouais. ou même très en chair. Par contre, ça va être la capacité, je dirais, d'investissement. Forcément, euh, si tu es un peu curvy, c'est-à-dire avec des formes, ça va te demander, par exemple, les week-ends, un peu plus de compétition, entre guillemets, avec les autres filles qui ont, par exemple, dans mon cas, on va dire c'est un des cas les plus complexes, je suis la fille la plus vieille de mon club, donc j'ai 33 ans. Ouais. La moyenne, je dirais, c'est 20 ans. Donc voilà, donc j'ai en moyenne 13 ans de plus qu'elle. Donc déjà, il faut que je fasse la compétition sur l'âge. Ouais. Il y en a d'entre elles qui sont des magnifiques femmes, qui sont vraiment avec les standards qu'on pourrait voir dans les magazines. Mais pour autant, donc voilà, moi j'ai une taille fine, mais j'ai des hanches larges, j'ai des fesses, j'ai des gros seins. Voilà, je fais pas non plus 20 ans. Bon, je fais un peu plus jeune que mon âge, mais je fais pas non plus 20 ans. Et c'est possible. Et j'ai vu des filles bien plus en forme que moi, puisque bon, moi je fais 1m68 pour 67 kilos. Ok. Euh, voilà, à peu près. Euh, et tu peux toujours, mais ça va te demander plus d'efforts et plus de temps. Ouais. Et voilà, parce que en termes de vêtements, il faut quand même que tu choisisses, c'est pas les vêtements de monsieur et madame tout le monde. D'accord, ok. Ok. C'est pas la lingerie de madame tout le monde. Ok, d'accord. Et donc, avant de commencer, quelles étaient tes appréhensions principales? Forcément, tu étais un peu stressée, j'imagine. Ah, mon Dieu, tu peux pas imaginer comment j'étais stressée les 3 premiers jours. Ah, mon Dieu, alors horrible, horrible. J'en dormais pas de la nuit. Mais quand je te dis malade, malade, je m'en suis rendue malade. Attends, Hein. là, on parle bien de Et stripteaseuse, hein, pas de topless. ah oui, Horrible. oui, D'accord, ok, vas-y. une stripteaseuse. Ah, j'étais stressée de fou. Oh, moi, alors me dire, je vais aller. Alors autant je suis pas pudique, autant me dire, je vais aller montrer, tu vois, ma foufinette à tout le monde et écarter les jambes. Il y a une autre dimension, tu vois. J'avais la trouille et puis au bout de 3 jours à peu près, tu commences à avoir une sorte de dissociation. Ouais. Euh, et en fait, tu bascules et tu dis, OK, ça, c'est pas mon corps que je pourrais utiliser dans ma vie réelle avec des vrais gens ou dans ma sexualité. C'est ton corps au travail, tu vois, et D'accord. c'est plus la même chose. Ça, c'est la première chose à noter. La seconde, c'est que, bon, en tout cas, à mon club, dans l'ensemble, euh, je dis bien dans l'ensemble, et on pourra parler après de la clientèle si tu veux, mais bon, dans l'ensemble, ils sont respectueux et sympas. Ils vont pas t'envoyer bouler en te disant, oh mon Dieu, t'es trop moche, ou t'es trop vieille, ou t'es trop grosse. Ils vont souvent te donner un petit peu des excuses, genre, oh, je suis plutôt blonde, ou alors, oh, j'ai envie de rester seule avec moi-même et méditer. D'accord. Voilà, et ça, c'est des petites astuces qu'ils te donnent pour te dire que t'es pas leur type de filles. Et puis bon, une fois que tu t'es montré à poil 150 fois, bon bah tu te rends compte que finalement on a tous des seins, on a tous un sexe féminin, on a tous une paire de fesses et puis bon finalement il n'y a pas de grande différence quoi. Ok. Donc là, maintenant, tu es complètement à l'aise.
T'as plus du tout d'appréhension à aller voir les clients, etc. Alors, encore une fois, je vais dissocier parce que je dissocierai trois choses. Tu as ce qu'on appelle la danse en stage, donc comme tu pourrais avoir une danseuse normale sur une scène avec une ou deux ou trois ou quatre barres de pole dance. Tu peux être toute seule. Moi, à mon club, la plupart du temps, on est seul. Tu as des clubs, tu peux être trois, voire quatre, voire plus en même temps. Ok. Hein, par exemple, Sydney, c'est beaucoup plus. Euh, donc ça, c'est un exercice. Tu as des clubs où tu es juste topless à un certain moment, un certain nombre de chansons. Le mien, c'est deux chansons avec en lingerie, par exemple. La troisième, tu enlèves le haut et à la quatrième, tu enlèves le bas. Ok. Ça, c'est sur la scène. Après, tu as les danses, ce qu'on appelle les lap dance. Ouais. Les lap dance, c'est les danses privées, où là, tu vas être totalement nu et puis ça va être une danse beaucoup plus rapprochée Mhm. de ton client, qui a la possibilité, et là encore, ça dépend des clubs, de te toucher. D'accord. Par exemple, à mon club, ils peuvent toucher les seins et une partie, on va dire, l'extérieur des fesses. Ils ne peuvent pas toucher l'intérieur des cuisses, ils ne peuvent pas toucher le vagin et ils ne peuvent pas toucher en dessous du nombril. Et ils doivent se positionner d'une certaine manière dans le canapé. Il doit avoir toujours 40 centimètres d'écart entre nos deux organes génitaux. Ok. Waouh, je savais pas que c'était Mais aussi réglé, quoi. il y a beaucoup de Ok. règles. Il y a beaucoup, beaucoup de Ouais. règles. J'ai entendu parler que dans d'autres clubs, il peut y avoir, alors je ne sais pas si c'est une rumeur, j'ai cru entendre qu'à la Gold Coast, tu pourrais apparemment toucher le vagin. D'accord. Tu pourrais toucher, bon, voilà. Enfin, en tout cas, l'extérieur. J'ai eu entendu dire que dans certains clubs, le gars peut t'embrasser. Ok. Et j'ai entendu que dans d'autres clubs, le gars ne peut, je crois qu'il peut même pas te toucher les seins. D'accord. Donc là encore, ça dépend. euh, voilà, quel club tu es et puis quel état. Par exemple, dans le Queensland, moi je suis dans un gentleman club. Si tu vas dans le Victoria, Gentleman Club fait référence à une maison close. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, faut pas se tromper, hein. Donc faut pas se tromper. Et c'est pour ça que nous, il y a des clients des fois, ça arrive dans tous les clubs qui bien sûr essayent d'obtenir plus. Faut savoir que ça c'est pour ça que c'est très réglementé en réalité. Hein. On fait pas ce qu'on veut parce que on risque la prison. Hein. Si on donne nos coordonnées, nos vraies coordonnées, notre vrai nom, si on donne ce genre de choses. Même techniquement faire la publicité de ce qu'on appelle des brothels, les maisons closes, techniquement, c'est tout ça, on n'a pas le droit. Et ça peut aller loin, on peut risquer la tôle. Ok. Donc, on fait pas. Ok, ouais. On fait pas. Donc oui, donc tu disais qu'il y voilà avait trois choses à dissocier. Il y avait donc le lap dance, la scène et le troisième. C'est ce qu'on appelle le hustle. Le hustle, c'est, on va dire, je ne saurais même pas te dire l'équivalent en français. C'est toute la partie où tu vas parler au client pour essayer de l'amener à le convaincre de te prendre sur une lap dance. Parce que, en fait, toi, tu es payé en fonction du nombre de lap dance que tu fais en privé. Alors, là encore, et c'est pour ça que c'est un secteur un peu compliqué. Par exemple, à mon club, tout ce qui est tipping dollars, c'est-à-dire les pourboires qui sont donnés quand tu danses sur scène, tu gagnes 100% des tippings. Okay. Et sur une lap dance, ils vont payer une certaine somme et le club va en prélever une partie. Mon club, c'est 35%. Et te donne le reste. Ok. Donc, ce qu'on appelle le cut. Okay. Mais tu es en auto-entreprise, hein, tu es auto-entrepreneur, donc tu n'es pas employé. Ah, ok, d'accord. Mais techniquement, si on compare à la France, c'est du salariat déguisé. Okay. Hein. Il n'y a rien d'autre que ça. Par contre, tu vas dans d'autres clubs, que ce soit dans le Queensland ou ailleurs, tu peux avoir, par exemple, un cut plus important. Je sais qu'il y a des cuts qui peuvent aller jusqu'à 70%, c'est-à-dire le club prend 70%, puis toi, tu prends le reste. Ouais. Tu
Tu as des clubs aussi où tu as ce qu'on appelle le house fees, c'est-à-dire tu payes ton entrée pour venir travailler, $20, $15, $30. Et j'ai même entendu dire par un de mes clients qu'à Sydney, il y a des clubs où tu es payé à peu près 15-20 $ de l'heure. Ah ouais? Voilà, tu es payé 15-20 $ de l'heure. Mais par contre, sur tout ce que tu fais, toutes les lap dance, tous les tippings, ils prennent 50% à peu près ou un cut un peu plus important. Mais là, tu as un revenu minimal, ce qui n'est pas le cas à mon club. Ok. Parce que le plus intéressant, ça a l'air d'être la deuxième option, de payer un fees pour rentrer. Oui et non. Alors actuellement, par exemple, pour l'instant, par exemple, c'est très calme sur Brisbane, par exemple en semaine. Ce qui fait que, par exemple, il y a des soirs, tu peux gagner $13. Okay. Et tu travailles quand même, plus le temps de préparation, tu comptes quasiment 10 heures quand même. Hein. Tu as ton shift, mon shift commence à 18h40. Je finis à 3h30 du matin en semaine, 4h30 du matin le week-end. Et j'ai au moins 1 heure de préparation. C'est-à-dire que je commence à me préparer à 17h et je finis à 3h30 le lendemain. Et tout ça, je peux gagner que $13. Donc, il peut être intéressant, par exemple, d'être sur Sydney, surtout quand tu commences, quand tu es débutant, parce que tu as un minimum dans ta semaine. C'est-à-dire que si tu travailles 3-4 jours, au moins, tu as $15 de l'heure. Et après, on va dire, les lap dance, c'est en plus. D'accord, ok. Voilà. Du coup, je reviens un petit peu sur ma question de base, parce que du coup, c'est hyper intéressant. J'ai une liste de questions, mais comme tout est lié, finalement, on revient un peu. Ouais, désolée. C'est hyper intéressant. Je préfère que ça soit naturel et fluide comme ça que vraiment faire une liste de questions-réponses. Mais du coup, je reviens sur la première, la question que je t'avais posée. C'était quelles étaient tes appréhensions, du coup, avant d'aller danser? C'était quoi qui te stressait? Alors, tout. C'est pas compliqué, tout, et ce sera tout pour n'importe quelle fille qui commence dans cette industrie, ou de garçons. Ça peut être des garçons, mais c'est encore c'est encore un peu différent. Donc là, je vais plutôt me centrer sur les filles parce que c'est vraiment ce que je connais. Tout est stressant. J'ai appris beaucoup de danse dans ma vie, mais j'avais jamais fait de striptease de ma vie. Je veux dire, même dans l'intimité, j'avais quasiment jamais fait. J'avais dû faire ça 2 fois dans ma vie à tout péter. Donc c'était très stressant de se dire punaise, qu'est-ce que je vais faire, quel mouvement, comment on fait. Parce que t'as pas de formation. C'était très stressant. Tu dois venir et tu danses et tu dois savoir danser, quoi. Alors, le mieux, c'est quand même de poser des questions. Mon club est très bien pour ça, donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir son club, parce que tu avais quand même un petit entraînement. Il te montrait un petit peu 2-3 gestes, et puis parce que généralement, quand tu commences ta soirée, t'as pas grand monde, donc tu peux regarder les autres filles expérimenter danser et essayer de copier. Donc ça, c'était stressant. C'était stressant de parler aux clients. C'était stressant de faire des lap dance en haut, collés serrés. Au final, je trouve que le plus stressant et ce qui m'est toujours difficile et ce qui est la partie, au final, la plus dure, c'est le hustle. Parce que y a plusieurs contraintes. La première, c'est la barrière de la langue. Même si mon anglais a bien évolué, je reste française, ça reste quand même pas ma langue. La musique est extrêmement forte. Il faut comprendre tous les accents, parce qu'il peut y avoir plusieurs nationalités. Il faut réussir à comprendre ce qu'ils disent avec une musique aussi forte qu'en boîte de nuit. Il faut que le client te comprenne, donc que tu articules suffisamment, et qu'il comprenne en plus quand tu parles avec un fort accent. Parce que mine de rien, à part quelques exceptions, nous les Français, et encore je suis considérée par les autres nationalités, par exemple les autres backpackers me considèrent comme une Française avec un petit accent, mais je reste avec un accent à couper au couteau. Comparativement à l'allemand ou à un néerlandais, j'ai un accent à couper au couteau. Ça, c'est à la fois un avantage parce qu'il y a un côté exotique, donc je suis considérée comme très exotique de par en fait ma nationalité. Mais c'est aussi un inconvénient parce que c'est beaucoup moins naturel, c'est beaucoup plus dur. C'est plus dur, c'est plus dur d'aller faire des blagues quand c'est pas ta langue, de parler rapidement, parce que c'est quand même pas vraiment tout à fait ta personnalité. C'est ta personnalité, mais tu l'exagères, tu flirtes avec les clients. Et puis t'as pas forcément le vocabulaire du flirt aussi. Hein.
Exactement. Non, mais tout, voilà. Donc c'est pour ça que, mais ça peut-être qu'on en reparlera, je m'avance peut-être, mais et c'est pour ça aussi que j'ai répondu à ton invitation, parce que ce métier a aussi la réputation que c'est de l'argent facile, rapide et important, et j'aimerais un peu déconstruire ces trois D'accord. clichés. Enfin, en tout cas, nuancer ces trois clichés, si tu le veux bien, à un moment Ouais, dans ce bien sûr, bien sûr. podcast. Ouais, on en parlera peut-être à la fin. Mais ok, c'est déjà très intéressant de savoir un peu que t'étais stressée. Et donc finalement, donc certes, tu te posais plein de questions, mais comment finalement s'est déroulée ta première nuit et comment se déroule une nuit type finalement? Alors, comme je te dis, tu commences à te préparer un peu à l'avance. Tu arrives, je sais pas moi, 10, 20 minutes avant à ton club. Généralement, tu as tout un espace où tu peux te laver avec des miroirs pour faire ton make-up. Des fois, tu as des serviettes à disposition. Des fois, il faut que tu apportes la tienne. Tu mets tes sous-vêtements, tu mets tes chaussures. Nous, à mon club, on a un briefing de avant, donc à 18h40. Puis il faut que tu fasses ton application là sur le Covid. Ah oui, Hein. c'est vrai. Euh, voilà. Et tous les soirs, on a un petit meeting qui explique, bah voilà, par exemple, parce qu'on a différents shows. Le lap dance, c'est un des différents shows, mais tu peux avoir des lesbiennes duo, tu peux avoir des wet shows, tu peux avoir, voilà, et encore d'autres choses. Donc, il y a le meeting. Et après ça, quand c'est ta première nuit, tu es matché, en tout cas à mon club, tu es matché avec une fille plus expérimentée qui va pouvoir un peu te sortir de là en cas de pépin. Tu peux par moment danser avec elle en stage, par Ok. exemple. Comme ça, tu vois un peu comment elle fait et t'es pas toute seule. Et puis, elle va te rebriefer avant de redescendre, enfin, avant d'aller, on va dire, vers la stage, là où il y a le bar, etc. Elle va un peu te montrer, par exemple, tu peux lui poser des questions sur comment se passe une lap dance, quels les mouvements, qu'elle te montre à quoi C'est un ça peu comme ressemble. une marraine, quoi. Voilà, c'est une sorte de marraine pour la soirée. En tout cas, c'est comme ça que ça marche à mon club. Je suis pas sûre que ça marche à tous Mhm. les clubs. Euh, et puis, ben, après, tu te lances. À un moment donné, tu passes en scène, tu essayes de copier, tu essayes de parler aux clients. Et, et, et voilà. Et puis ensuite, bah, tu fais ta première lap dance. Nous, il y a des étages à mon club. Donc, voilà, à l'étage, tu fais tes lap dance. Et puis tu vas t'améliorer au fur et à mesure, quoi. Au début, tu peux pas être tu peux pas une déesse, tu peux pas être une déesse grecque, quoi. Ouais. Hein, tu peux pas danser. Je veux dire, même si tu as fait de la pole dance Ouais. avant, euh, c'est encore différent. La pole dance, c'est vraiment une activité sportive et artistique. Tu as moins la dimension sexy. Euh, T'as pas la dimension tu te déshabilles. Euh, voilà. À certains clubs, tu peux choisir la musique, sur quoi tu vas danser. D'autres, tu peux pas. Et donc, une Euh, lap dance, ça dure combien de temps? alors, une lap dance, ça dépend des clubs. Tu as des clubs qui peuvent durer 5 minutes. Il y en a d'autres, c'est une chanson, 10 minutes. Moi, c'est simple. À mon club, ça peut aller jusqu'à Ah 24 ouais? heures. 24 heures avec un client Ouais, en privé, quoi. ouais. Mais alors, bien sûr, dans ces 24 heures, tu vas pas faire que Mhm. danser, hein. Mais moi, le premier soir, j'ai eu un booking d'1 heure. Comme en plus, moi, j'étais pas très à l'aise de discuter, j'ai dansé littéralement pendant 1 heure. Et c'est épuisant. Bah oui, tu m'étonnes. Voilà. Mais par contre, j'ai perdu du poids, ça c'est cool. Mais attends, mais tu fais quoi pendant 24 heures avec le mec? Enfin, donc tu dis, vous mangez ensemble, vous discutez, enfin. Ouais, alors nous, ça s'appelle la Girlfriend Experience. C'est 3 heures, 9 heures ou 24 heures. Tu es dans une espèce d'espace relativement privatisé parce qu'en fait, rien n'est privé. Tu as ce qu'on appelle un contrôleur qui va s'assurer que tu es en sécurité et que le client ne dépasse pas les limites euh, établies par le club C'est et un peu par ton la garde loi. du corps, quoi. C'est un peu exactement mon Ok. garde du corps. Même si ça ne t'empêche pas de toi aussi mettre les limites. Mm. Voilà, par exemple, t'as des filles qui autorisent que le gars lui mette la fessée.
Il y a d'autres filles qui autorisent pas, et puis tu as des degrés de... Ok. Voilà. Donc voilà, c'est un espace privé où tu peux regarder Netflix, tu peux jouer aux jeux vidéo, jouer à des jeux de société, tu as de la conso au bar qui est inclus dedans, tu peux consommer Uber Eats, tu vas danser pour lui, tu peux discuter avec lui, tu peux lui faire un massage du dos, il peut te faire un massage du dos, s'il aime tes pieds, qu'il est un peu fétichiste, il peut masser tes pieds, Ok. Ok. voilà. Tu peux faire la psy, tu peux faire à peu près tout ce qu'il veut tant que ça dépasse pas les limites, c'est-à-dire pas de bisous, pas de sexe et pas de Et toucher du mais vagin. vous sortez pas du club, vous restez 24 heures dans cette enceinte. Oui, alors après, il peut sortir, Oui, aller bien fumer, sûr. il peut aller faire un tour et revenir, je suppose. Euh, Mais oui, oui, techniquement, il reste Ok. 24 heures dans Et le donc club. ça coûte combien une lap dance ou 24 heures là avec une fille? Alors, ça dépend énormément, énormément des clubs. Donc, déjà, tu as ce qu'on appelle le strip pool. Le strip pool, c'est un striptease billard, un billard striptease. Donc, à chaque fois que le client met une boule dans le trou, t'enlèves Ok. un vêtement. Et à chaque fois que c'est toi qui en mets une dans le trou, tu remets un D'accord. vêtement. Ça peut être 50 ou ça peut être $100 de ce que je sais entre les différents clubs. Ensuite, les lap dance, c'est très compliqué. Moi, je peux te dire à mon club ce que c'est et je sais que les prix varient énormément. Ça peut être genre moitié moins, ça peut être quasiment le double de ce Ok. qu'il y a à mon club. Donc, une heure, moi, c'est $350. Euh, une demi-heure, c'est 170. 20 minutes, c'est 130 Ok. dollars. On fait rien en dessous de 20 minutes, techniquement. Euh, voilà. 3 heures, c'est 1000 à 1500 $. Et 24 heures, je crois, c'est 11 Ah 000 ouais, dollars. 11 000 $. Ah ouais, mais donc t'as une clientèle ouais, ultra riche, quoi. Oui et non. Alors, dans mon club, euh, dans le Queensland, un gentleman club, c'est un club un peu plus fancy, c'est un club un peu plus Ouais. chicos, hein. Mais il faut pas oublier que tu as quand même des clubs où c'est Hmm. 5-10 minutes. Donc, tu peux payer peut-être 30 ou 50 $ pour avoir une Ok. lap dance. Bah donc justement, raconte-nous un peu comment ils sont les clients. Alors, les clients, ça dépend, je dirais, tu as 3 types. Tu as la distinction déjà, la première, entre jeunes et seniors. Les jeunes sont plus souvent en groupe, sont souvent fauchés, donc il faut essayer de vendre parfois des shows. Par exemple, les wet shows, à mon club, c'est $200 pour 25 minutes, mais tu peux aller jusqu'à 5 Ah oui. personnes. Donc les 5 gars peuvent se Ok. diviser le prix, peuvent se diviser les $200. Ils vont quand même plutôt préférer des filles jeunes et plutôt D'accord. minces. Ensuite, tu as la catégorie senior et les jeunes, j'ai oublié de dire, des fois, s'ils sont un peu timides, ils vont être très respectueux. Et puis s'ils sont en groupe ou un peu plus, ils peuvent être plus difficiles à gérer parce qu'ils veulent souvent Ouais. dépasser les Bah en règles. groupe, t'essayes un peu de faire ton coq, quoi. Ouais, mais même pas forcément qu'en coq. Je veux dire qu'en groupe, même seul, il peut essayer de faire un peu son coq, essayer de savoir te demander ton Hmm. numéro, ou vouloir être ta copine, ou vouloir du sexe. Donc voilà, ils vont en tout cas D'accord. plus oser. Et puis ensuite, tu as les seniors qui généralement ont écumé les clubs, hein. C'est rarement des Mhm. premières fois pour eux. Souvent mariés, pas toujours, mais souvent mariés. Et, euh, et donc voilà, ils vont être plus open pour ça. Alors, je pense que ce sont plutôt une clientèle qui va dans des strip clubs plutôt que dans des brothels, peut-être probablement parce qu'ils sont mariés. Et ils ont un peu plus d'argent, ils vont être un peu plus attirés, à part s'ils sont un peu pervers, limite un peu Oh. pédophiles. Ils vont souvent quand même être
être attiré par des filles un peu plus âgées, qui ont un peu plus de conversation, et des filles avec un peu plus de forme. Et donc, tu disais qu'il y avait des clients qui étaient un peu pervers. T'as déjà eu affaire à ce genre de clients? Alors, on va arriver à la troisième catégorie. Je m'excuse d'avance. C'est une partie un peu qui peut s'avérer un peu raciste, mais c'est un fait. Ce n'est pas, alors je mets beaucoup de pincettes dans ce que je vais dire. Ce n'est pas contre un certain type de population, mais je pense que c'est clairement lié à leur culture. Et ce sont les personnes provenant de l'Inde. Donc les Indiens sont souvent des personnes qui vont venir dans un club, qui ont beaucoup d'argent mais qui détestent le dépenser, qui vont être plutôt là pour regarder. S'ils prennent des danses, ils vont prendre le minimum possible. Ils vont essayer de négocier comme pas possible les tarifs alors que les tarifs sont fixés. Et malheureusement, et ça c'est une constante pour avoir discuté avec toutes les filles de mon club, et donc ça fait plus d'une 50aine de filles, plus le turnover, donc je pense que j'ai déjà parlé à pas mal de filles, plus les autres filles que je connais dans d'autres clubs et dans d'autres villes, c'est une constante qu'on retrouve partout. Et ce sont des personnes qui, dès qu'ils peuvent dépasser une limite, ils le font. Et voilà, et vraiment, eux, la distinction entre stripteaseuse et pute, et là je l'emploie à dessein, est très mince, voire inexistante dans leur tête. Et donc c'est encore un autre type de clientèle qu'il faut savoir gérer et qui est pas toujours simple, et c'est souvent avec eux qu'on a eu des soucis. Comment tu gères les soucis justement quand tu as des clients qui abusent ou avec qui t'es pas à l'aise? Alors moi, la première fois que ça m'est arrivé, c'était justement avec un Indien. J'étais pas à l'aise. Moi, je suis une fille dans la vraie vie qui a beaucoup de facilité à dire oui, beaucoup plus de mal à dire non, à part au travail. Et j'étais pas trop à l'aise, j'étais pas confortable et j'ai pas trop osé dire non ou trop insister, etc. Maintenant, c'est quelque chose où je serai beaucoup plus sèche et beaucoup plus stricte. Je pense qu'aussi ça se construit avec le temps. Et puis ça dépend de ta personnalité. Si c'est une fille qui sait déjà très facilement dire non et poser les limites, alors j'ai envie de dire que ce genre d'attitude n'arrivera presque pas ou sera tout de suite stoppé. Par contre, c'est aussi très formateur parce que ce genre d'individu t'apprend à poser les limites. Parce que, comme je disais, si tu me l'autorises, parce que ça me semble très important, on parlera de tout ce qui est argent et tout ça. Mais j'aimerais aussi à un moment qu'on évoque les aspects positifs de ce métier et de ce que ça t'apporte. On va en parler. Ok, donc justement, donc quand ça se passe pas bien avec un client, est-ce que ton patron il est là pour te soutenir? Comment ça se passe en général ta relation avec les patrons? Alors ça dépend. T'as des clubs, c'est des gros cons. Moi, mon club, ils sont bien. J'aime pas le proprio. Le proprio, c'est un mec et moi, je préfère les femmes dans cette industrie parce que, en tout cas, à mon club, elles ont toutes fait ce métier. Donc, elles savent ce que c'est. Elles sont passées par là. Moi, ma manager est assez froide. Elle est pas très sympa de prime abord, mais il faut lui... Après un mois, elle commence à être sympa. Il faut le temps qu'elle se décoince, on va dire. Par contre, notre sécurité, c'est sa priorité. Moi, je veux dire, à un moment, il y a un gars, il essayait de m'attraper par le cou, il essayait de me mettre les mains entre les cuisses et j'arrêtais pas de lui dire non, non, non. Et elle appelait le gars de la sécurité. Non, d'abord, elle est allée voir le gars, elle lui a dit si tu attrapes Laura par le cou encore une fois, tu vas voir, moi je vais t'attraper par le cou et ça va te faire tout drôle. Elle lui a balancé comme ça. Ah ouais, alors la meuf, badass. Et je l'ai vue une fois soulever une cliente qui, je sais pas, faisait n'importe quoi. Elle l'a soulevée par les aisselles. Oh, pourtant, elle est petite, hein, ma manager. Elle la porte quasiment jusqu'à la sortie. Ouais, donc tu te sens en sécurité quand même. Alors là, oui. Puis tu as un agent de sécu et par exemple, l'agent de sécu est venu chercher le client en question et lui a demandé de sortir. Et il avait encore sa bière qu'il venait juste d'ouvrir.
On lui a dit, c'est pas grave, ta bière, tu Ouais. la mets de côté, tu dégages. Ok. Et donc justement, quelles sont Ouais. tes conditions de travail? Donc là, on parle de protection, donc on voit que ça va, tu te sens safe. Mais alors, bon, les horaires, tu nous en as parlé tout à l'heure. Au niveau de l'alcool, comment ça se passe? Est-ce que c'est réglementé? Les salaires, etc., etc. Les salaires, tu nous en as parlé aussi, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur les conditions générales de travail? Bien sûr. Alors, parlons alcool, c'est ce qui me vient en tête. Alors, alcool, ça dépend des clubs. Mon club, c'est autorisé. Tu peux boire autant que tu veux. D'ailleurs, t'es même Ah ouais, encouragé à boire. D'ailleurs, les clients vont toujours essayer de ok, te bourrer la tronche. Ils vont toujours essayer que tu sois saoul parce que dans leur tête, si t'es ouais, saoul, c'est plus facile. Alors que ça change rien hein, quand même. Hein. Donc tu bois beaucoup et puis parce que s'ils te payent des verres, bah ils te Hmm, payent le verre pour toi. Par contre, il faut quand même que tu saches te gérer quoi. Si tu finis à vomir dans les toilettes, un, tu risques de te faire virer et deux, si tu te fais pas virer, ton management va te le faire ouais, sentir pendant un long moment. Donc faut savoir gérer son alcool, mais c'est à prendre en compte. Donc si tu as des tendances à être un peu alcoolique ou ce genre de ouais, truc, ne fais pas ce métier. C'est un métier que j'encourage. Par exemple, il y a des filles qui commencent à boire en attendant les clients et qui payent avec leur propre argent. Je te déconseille fortement de faire ça. Moi, mon credo, c'est je ne bois jamais en dehors du travail parce que sinon, tu te bois quand même 5, 6, Ah 10, ouais, 15 vodka mais hein, non. dans la soirée. Des shots, Oh, bah ouais. ah Si, ouais, je bois beaucoup. Hein. Et encore, je fais partie de celles qui boivent le moins. Et comme je te dis, moi, mon credo, c'est je ne bois aucun alcool ouais. si c'est pas payé par le client. Il est hors de question que je paye avec mes sous Ah putain, waouh, ok. l'alcool. Voilà, donc il faut avoir une bonne descente. Après, on a des techniques pour nuancer le truc. On a des codes pour qu'en fait, ils remplacent Ah l'alcool ouais? par pas T'as des d'alcool. codes avec le barman? Euh, ouais. Trop Ouais, il bien. y a des codes avec le barman. Voilà, donc ça c'est pour l'alcool. On a le droit à 30 minutes de break pour manger à mon Ouais, club, je précise, et 5 fois 10 d'accord. minutes dans toute la soirée. Alors, la plupart du temps, tu vas prendre qu'un break, voire Pourquoi? zéro dans toute ta soirée. Alors, pourquoi? Parce que des fois, il y a trop de filles et dans les filles, tu Ok. peux pas prendre ton break. Des fois, parce que c'est le moment où, en fait, il y a tes clients qui arrivent. Parce que nous, par exemple, on peut pas prendre le break D'accord. avant 9 heures du soir. Mais par exemple, le week-end, 9 heures du soir, c'est Hmm, là où ça commence à arriver. Et donc, tu as envie de perdre de l'argent, puisque comme tu es à ton compte, surtout si tu as fait des mauvais soirs dans le reste de la semaine, ok, t'as je pas trop vois. envie. Au point de vue physique, c'est un métier très dur physiquement. Faut pas. Alors, si tu as fait tes fermes avant, ça aide, hein, mais c'est pas le même genre de muscles qui sont sollicités. Hein. Tu as mal au dos, tu as mal au bras, tu as mal aux épaules, tu as mal aux Ah, jambes, ah tu es ouais? couverte de À cause bleu, faut du le pole savoir. dance? Ah ouais. De, alors, tu as la pole dance, tu as tout ce qu'on appelle le work floor, Mhm. quand tu vas danser au sol, euh, notamment tes genoux morflent beaucoup. Et quand tu danses sur la partie lap dance, généralement, tu as de la moquette. Et donc, tu as ce qu'on appelle les Ah, fameuses ah brûlures de ouais. tapis. Donc, et plus tu apprends des techniques de pole, puisque contrairement à une danseuse de pole dance Ouais, battée à poil, hein, eh ben, tu as d'accord. des bleus partout. Les chaussures peuvent te laisser des cicatrices, peuvent te faire des ampoules. Voilà, ça c'est au point de vue physique, mais par contre, voilà, tu te muscles petit à petit et tu peux éventuellement perdre D'accord. du poids aussi. Ok. Autre chose à ajouter sur les conditions de travail? En ce qui co- Alors après, je sais pas, est-ce que tu veux qu'on fasse une rubrique argent Ouais, séparée bah, ou tu veux j'allais te l'inclure demander dedans? justement, est-ce qu'on peut faire beaucoup d'argent avec le striptease? Alors voilà, ça me semble une question extrêmement Vas-y. importante. Merci de la poser parce que c'est probablement la plus importante parce que le mythe du striptease, c'est que c'est de l'argent facile. Donc, bah, je crois que vous commencez à Exact. comprendre que c'est loin d'être facile. Donc, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande de la préparation. C'est, comme je disais, les vêtements, c'est pas n'importe lesquels. Donc,
Bon, alors ça, c'est cool, hein, si t'aimes le shopping, hein. Fais beaucoup de shopping, mais c'est pas ce que t'aimes, Ouais. c'est ce que ton client aime. Ce que dit ma manager, on va dire la manager de ma manager, c'est en gros, tu vends un rêve, hein, puisque tu es quand même plus Ouais. cher qu'une prostituée. Tu vends le rêve, en fait, d'une porn Hmm. star accessible. Et la porn star, elle s'habille pas comme ta petite copine ou Ouais. la femme au foyer. D'accord? Donc, c'est pas le même type de lingerie, tout ça. Et elle se comporte pas aussi de la même manière. Donc, ce n'est pas de l'argent facile, c'est de l'argent qui est durement gagné. Parce qu'après, tu peux aussi avoir les réseaux sociaux, etc. C'est aussi taxé. Enfin, bref. Tu as des risques aussi, hein, en termes d'assurance. Il y a des assurances à prendre. Donc, c'est pas de l'argent facile. Secondement, est-ce que c'est de l'argent rapide? Alors, pour l'argent rapide, je dirais oui et non. Novembre-décembre, je dirais, quel que soit où tu es, novembre-décembre, c'est de l'argent facile, enfin de l'argent rapide garanti. C'est les 2 meilleurs mois de l'année, en tout cas dans le Queensland, c'est les 2 meilleurs mois de l'année. Que tu sois débutante ou pas, tu peux te D'accord. faire des très bons mois. Ça, c'est vrai, ça peut être de l'argent rapide et, et beaucoup d'argent la soirée. Tu peux te faire 1 000 $ la soirée. J'en connais même qui Ah montent ouais, à t'es deux bien mille quand dollars même. la soirée. Ok. Voilà. Alors, dans ce qui est rapide, c'est là où je vais nuancer le reste de l'année, hein, c'est-à-dire donc de janvier à octobre, c'est tout sauf rapide. Les filles qui se font 1 000 $ par soir, voire même 500 $ en semaine par soir, ce sont des filles qui sont dans l'industrie. Souvent, je vais là encore nuancer, la plupart du temps, elles sont là entre 6 mois Ok. et 5 ans. Voilà. Et tu commences à être très bonne, D'accord. on va dire, au bout d'1 an. Donc, ça dépend. Après, moi, je connais une fille qui a intégré 3 mois en arrière. Le premier mois, elle faisait pas des bons chiffres et à partir de janvier, elle fait Ah dix ouais, mille d'accord. dollars par mois. Je dirais que le plus important, c'est d'être pas trop dégueu en stage quand même, parce que tu peux aussi choper des clients sur comment tu danses. Mais surtout, le plus important, c'est si tu as la tchatch ou pas, et si tu arrives à un peu flirter, à Hmm. faire un peu ta cruche, hein, parce que c'est un peu quand même. Et voilà. Et puis, si tu arrives à faire un peu ta fille un peu mignonne ou quoi, et tu as différentes techniques. Celle en question, elle arrive et elle perd pas du temps à discuter. Elle discute 5 minutes, elle demande si une danse, Ok. le gars il veut pas, elle se casse. Et comme ça, elle fait tout le monde. Et sur le lot, Ouais. elle fait sur de la quantité, par exemple. Voilà. Mais quand même, si tu es une fille, on va dire lambda, c'est-à-dire normale, c'est pas de l'argent facile. Si t'es pas au mois de novembre ou décembre et si t'es pas un canon de beauté avec un physique waouh, que t'es normale en tout point, que t'es plutôt mignonne, que t'as un corps à peu près normal, D'accord. ça va te prendre du temps. C'est c'est plutôt une industrie où soit il te faut un boulot à côté, et tu peux apprendre petit à petit parce que les clubs te demandent, par exemple, moi, mon club, tu es obligé de travailler 3 soirs par semaine. Tu as d'autres clubs, c'est 2 soirs. Euh, voilà, donc ça peut être un complément. Et puis, tu apprends petit à petit. Et puis, au début, c'est pas très grave si tu touches pas d'argent parce que je sais pas, moi, tu fais tes fermes à côté ou que sais-je, Ouais. de l'hospitality à côté. Mais si tu veux de l'argent rapide et que tu n'as jamais fait ce métier dès le début, j'ai envie de dire que quand même la moyenne, D'accord. ce sera pas rapide. Ok. Ce sera pas rapide. Mais par contre, dans une soirée, moi, mon record, je crois pour l'instant, dans une soirée, j'ai fait, je crois, Ok. huit cent Pas soixante mal. dollars. D'accord. Voilà. Donc, si tu as du pot et quand tu commences à être compétent, eh ben, c'est sûr que tu peux avoir des très bons mois et ça peut être vraiment très intéressant. Mais il faut faire ce métier pour l'argent. Ne nous le cachons pas, surtout en tant que backpacker. Mais pas que. Mais j'attends la prochaine question sur ça, Ouais. sur Et avant de ce que passer ça sur ça, t'apporte. justement, tu dis en tant que backpacker, la plupart de tes collègues, c'est des backpackeuses, des étudiantes, des Australiennes, des étrangères.
Alors, la majorité, c'est des Australiennes. Tu as quelques étudiantes. Alors, tu as des Australiennes étudiantes, hein. Tu as, tu as, tu as, tu as pas mal alors, je dirais Australiennes en top 1, en top 2, étudiantes. Et en dernier, backpacker. Alors, j'ai entendu dire qu'il y a certains clubs qui n'aiment pas les backpackers parce qu'ils restent pas longtemps et c'est plutôt un métier où quand même, plus tu vas rester longtemps, plus tu as de la chance aussi d'avoir des clients réguliers qui viennent te chercher toi et seulement toi et ils veulent une danse avec toi. Ça, c'est plus tu restes longtemps dans le club, plus tu as des chances d'avoir des réguliers. T'as d'autres clubs comme le mien, ils acceptent tout à fait les backpackers et j'ai envie de dire que je pense que le Covid nous arrange beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup moins de filles dans les faits, tu as beaucoup moins de diversité de nationalités, je dirais, je pense, qu'avant le Covid. Puisque, comme tu le sais, on est passé de 140 000 backpackers à 40 000. T'as moins d'étudiants, tous les étudiants asiatiques et tout ça, t'as aussi quand même plus aucun étudiant de d'autres nationalités qui sont rentrés depuis un an. Donc il y a quand même beaucoup moins de filles qu'avant le Covid, mais t'as moins de clients aussi. Ok. Et donc on en vient à la question, qu'est-ce que tu aimes dans ce job? Qu'est-ce que ce job peut t'apporter? Alors moi, je trouve alors bien sûr, l'argent, je mets de côté. Hein, il faut pas se leurrer. On fait ce job pour gagner une grosse quantité d'argent relativement rapidement. L'autre chose, je trouve que ça t'aide énormément, mais énormément sur ta confiance en toi, tant psychologique que physique. Nous, les filles, on a toujours tendance à se trouver trop grosse ou trop maigre ou oh j'aime pas mon sourcil droit ou oh mes seins sont trop gros ou mes lèvres de mon vagin sont trop grosses ou trop petites ou que sais-je. Nous sommes les championnes pour nous dénigrer et trouver tout un tas de trucs moches chez nous. Voilà, donc par exemple, moi, mon souci, c'est que je me trouvais grosse, je trouvais que mes seins pendaient parce que j'ai des gros seins, je trouvais que j'avais les fesses plates, j'aimais pas, justement, je trouvais que j'avais des lèvres trop grosses, je parle des lèvres du bas. Voilà, ça c'était par exemple, j'aimais pas mes cuisses que je trouvais trop grosses, bon bref. Et puis en fait, très vite, tu commences à dire que tout ça, c'est du bullshit, c'est du n'importe quoi. C'est ce que les magazines t'ont appris et surtout aussi la France, on est extrêmement dans le jugement, beaucoup plus que par exemple le United Kingdom, beaucoup plus que voilà l'Écosse, l'Angleterre, l'Irlande, qui sont beaucoup plus open à différents types de corps, par exemple. C'est pour ça qu'ils embauchent aussi des filles très en chair, en tout cas à mon club. Et tu te rends compte qu'en fait, les mecs, il y a beaucoup plus de gars qui peuvent s'intéresser à toi physiquement que ce que tu penses. Parce que tu as deux immenses atouts. Même si tu as des petits poids, tu restes à avoir des seins. Et même si tu as des petites fesses ou des grosses fesses, tu as une paire de fesses. Et mine de rien, quand même, les gens qui fréquentent ce club, ça reste tes deux atouts principaux, et ça, toutes les filles ont des seins, toutes les filles ont une paire de fesses, et toutes les filles aussi ont un vagin. Donc, tu te rends compte que tu peux plaire à beaucoup plus de monde que tu penses. Tu reçois quand même beaucoup de compliments de beaucoup de gens. Donc, au bout d'un moment, tu te dis, bon, même s'ils sont bourrés, même si peut-être ils prennent des drogues, etc., quand même, tu peux pas avoir 300 gars qui ont tout le temps tort. Donc, tu dois être quand même mieux que ce que tu penses. Ça, c'est la première chose. Et puis, ça t'aide aussi mentalement. Parce que du coup, comme tu te sens mieux dans ton corps, tu te sens plus à l'aise, tu arrives à te montrer nu, puis tu te dis, oh, bah tiens, j'arrive à être un peu sexy, un peu sensuelle, oh, bah tiens, je suis mignonne dans ce soutien-gorge, etc. Finalement, mentalement aussi, tu vas te trouver mieux, puis tu vas être beaucoup plus ouvert d'esprit. Tu vas être beaucoup plus ouvert d'esprit à différentes sexualités, à différentes cultures, à différentes approches. Je pense que ça t'aide aussi. Alors, ça va dépendre là sur ça. T'as des filles, ça va les aider dans leur sexualité, dans leur couple. T'as des filles, ça va être le complet opposé et elles vont trouver que tous les mecs sont des connards. Voilà. Donc, moi, dans mon cas, je trouve que ça aide à t'ouvrir dans ta sexualité et surtout
que ce soit dans ta vie personnelle ou ta vie intime, je pense que tu apprends à dire non. Et ça, c'est le deuxième gros avantage, c'est que ça t'apprend à placer tes limites. Parce que avec les gars, mine de Ouais. rien, faut tout le temps que tu Mm. places les limites. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, bah, t'apprends à dire non. Et mine de rien, je suis assez féministe quand même, humaniste, appelez-le comme vous voulez. N'empêche que d'éducation, nous les femmes, on est quand même plus souvent entraînées à dire oui plutôt qu'à dire non, et plutôt à se soumettre au désir de l'homme plutôt qu'aussi prendre les rênes. Et je pense que voilà, ça t'aide beaucoup plus à dire non, aussi à dire oui et à oser faire des trucs que tu n'aurais peut-être pas osé en disant ah, mais mon Dieu, si je fais ça, je suis une salope, quoi, machin. Puis quelque part, comme tu dis qu'il y en a la moitié qui pense que tu es une grosse salope, bah tu te dis bah Mais c'est quitte, hyper autant y intéressant en aller. fait tout ce que tu nous dis parce que souvent quand on se dit ouais elle fait stripteaseuse c'est que elle se soumet, c'est qu'elle a pas de respect pour elle-même, mais en fait c'est le contraire. En fait tu fais stripteaseuse et ça te fait gagner confiance en toi quoi. C'est hyper intéressant comme retour d'expérience. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est tout l'opposé. Ce sont des femmes qui ont moi je trouve, hein, qui ont énormément, en tout cas, soit qui en avaient pas et qui en gagnent énormément, mais ce sont des femmes qui, au contraire, je pense, Mhm. se respectent bien plus que la plupart. Et c'est pour ça que je pense que c'est un métier que beaucoup de femmes devraient faire pour apprendre à se respecter, parce que c'est un Ouais. métier qui te force à apprendre à te respecter. Et la seconde chose, et qui est très marrante, c'est que ce métier, c'est la subtilité, c'est leur donner l'illusion que c'est eux qui contrôlent et que c'est eux qui mettent, alors qu'en réalité, c'est toi qui as les rênes du pouvoir et qui as le contrôle Ouais. de A Ouais, c'est à Z hyper. En fait, finalement, tout du c'est long. vrai, t'as raison, c'est hyper. C'est hyper valorisant. Enfin, ouais, en fait, c'est valorisant comme métier. C'est fou, en fait. C'est ça, et j'ai même envie de te citer un épisode de American Dad que là aussi mon management me disait en disant oh là là, la pauvre, elle doit avoir une vie misérable, tu te rends compte pour être stripteaseuse, oh là là, mais c'est pathétique. Et puis tu te dis non mais attends, dans l'histoire, c'est quand même le mec qui est couillon. Il vient quand même te payer, c'est-à-dire il vient quand même pour te payer des coûts pour que au final il te ramène jamais à la maison et qu'il se passe jamais Non, rien mais de c'est clair. sexuel. Faut J'adore, quand même être j'adore. un C'est peu con génial. quand tu réfléchis. C'est vrai que quand tu regardes les choses comme ça, c'est vrai. C'est la femme qui est gagnante dans l'histoire. Ben, c'est ça. Alors bien sûr, ce métier-là, c'est leur vendre du rêve, du fantasy, de l'entertainment, voilà. Mais dans les faits, c'est loin d'être pathétique et c'est bien là le côté un petit peu, je trouve, ironique, c'est que bah, dans le lot, finalement, c'est qui le dindon de la farce? Même si on prend pas nos clients pour Ouais. des dindons, hein, il faut avoir du respect pour ses clients. Mais si on regarde à un niveau au-dessus, effectivement, dans l'histoire, c'est quand même lui qui est prêt peut-être parfois à dépenser 11 000 $ juste pour manger avec Ouais, toi un c'est Uber vrai. et regarder Netflix, hein, C'est génial. avec une femme à poil, c'est tout. Ou te faire, moi, il y a un gars, à un moment, il m'a pris une danse une demi-heure, il voulait me faire un massage des pieds. 350, enfin une demi-heure, non, c'est quoi? Je t'ai dit 170, Ouais. 170 $ pour que je reçoive un massage des pieds. Qui est perdant dans l'histoire? Oui, c'est Bah, vrai. personne, parce que tout le monde est content. Mais bon, euh, moi, je ne me trouve ni pathétique, Ouais. ni désespérée, Waouh, c'est ni hyper rien de tout intéressant. ça. Bah, en fait, limite, là, tu me donnes envie de faire ce job. Le seul problème pour moi, c'est que, ouais, effectivement, je tiens pas du tout l'alcool. Donc, moi, dès que tu me payes un verre, c'est fini, ma soirée est terminée. Mais à part ça, franchement, ça donne presque envie d'être stripteaseuse. Alors, ben ouais, ben c'est vrai. Alors après, bon, tu peux boire de la Ouais, bière, et puis je te dis, tu as des techniques, et puis tu peux toujours dire non, hein. Moi, je fais partie des rares filles, mais moi, ça ouais. m'arrive plein de fois Bah, voilà, tu oses de dire dire non. non, hein. Bah, Et ouais, c'est puis clair. ils sont pas C'est contents, ils vont clair. se faire foutre. Donc, Voilà, c'est ok, donc tout. ça, c'était vraiment les bons côtés du job. Mais bon, il y a bien forcément des côtés que t'aimes pas trop dans le job. Oui. Alors les côtés que j'aime pas, c'est que par exemple en semaine, tu peux attendre longtemps. C'est-à-dire sur 8 heures, tu peux passer peut-être 6 heures à attendre. Des fois, tu danses pour rien, c'est-à-dire qu'il y a que les filles et tu danses quand même sur stage.
Et en semaine, si t'es pas beaucoup de filles, c'est épuisant parce que tu peux danser deux. À mon club, c'est 4 chansons, c'est environ 15 minutes de danse. C'est donc, comme je disais, c'est physique. 15 minutes de danse, si tu fais 7, 8, 10 passages, ben, tu multiplies 15 fois 10, ça fait 150 minutes, sans compter les lap dance. Donc, c'est physique, ça peut être ennuyant parce que tu as du monde. Non, je veux dire, quand tu as pas de monde. Ça peut toujours être un peu stressant parce que je te dis, le seul, c'est un truc où il faut des années avant d'être à l'aise et que tu t'en fiches. Et le dernier truc, c'est qu'il y a quand même des moments stressants parce que tu as les mecs quand même qui peuvent dépasser les limites, donc il faut tout le temps. Voilà, moi, honnêtement, moi, j'ai jamais eu, je touche du bois. J'ai eu la chance de jamais avoir eu de violence vraiment sexuelle qui me soit reçue, enfin que j'ai jamais reçue, j'ai jamais été violée ou truc comme ça. Mais par exemple, quand j'ai eu, je vous disais l'Indien là, qui était parmi les premières danses et j'étais pas à l'aise. Après, j'ai fait un cauchemar terrible, justement où j'ai rêvé qu'il me violait. Je l'ai revu une autre fois et bien sûr, il m'a suivi parce que des fois, t'as des mecs qui te suivent. Enfin, il m'a suivi dans le club. J'ai rêvé carrément. Deuxième fois que je le vois, deuxième fois un cauchemar, j'ai rêvé qu'il me suivait dans ma rue et qu'il allait me brûler à la vie. Enfin, voilà. J'ai une imagination débordante. Il y a des fois où ça peut être stressant parce que tu as des mecs qui peuvent t'attendre dehors, mais les filles, le management gère très bien. Donc, tu as tout un tas de techniques aussi pour ça. Et puis, l'Australie, c'est quand même 8000 fois plus safe. Je sais pas si c'est un truc que je ferai en France, tu vois. Mais en Australie, quand même, les gars se tiennent beaucoup mieux, je trouve, que malheureusement, nos chers compatriotes. Et du coup, qu'en pense ton entourage? Voilà. Alors, mon entourage de backpackers trouve ça fantastique. Pour vous dire, mon copain est devenu mon copain parce que je suis devenue stripteaseuse. Parce qu'il a trouvé ça en fait tellement courageux que ça l'a inspiré et que ça lui a donné envie de lui aussi de se lancer dans le vide, de faire des choses courageuses qu'il avait peur de faire. Et c'est comme ça qu'il s'est rendu compte qu'il avait des sentiments pour moi, donc tout bénef. Qu'est-ce qu'on pense? Je peux me répéter la question, entre-temps j'ai oublié. Oui, mon entourage. Mes copains backpackers, alors déjà dedans dans l'eau j'ai des copines backpackeuses qui font ce job-là. Ma roommate, sa sœur est stripteaseuse en Angleterre. Ils trouvent ça super, fantastique job. Aucun a priori négatif. Pour ce qui est des amis en France, alors j'ai que quelques personnes au courant. J'ai quelques amis garçons qui, bien sûr, l'ont très bien pris. Mes deux meilleures amies filles, une d'entre elles, j'avais très peur qu'elle le prenne très mal parce qu'elle était très, très contre tout ce type d'industrie. Tout ce qui est sex worker, elle était vraiment extrêmement contre parce que pour elle, c'était l'exploitation de la femme. On en a beaucoup discuté. Au final, elle était plutôt très stressée. Elle avait peur que j'aille plus loin, c'est-à-dire que je passe de stripteaseuse à prostituée, par exemple. Elle avait peur qu'il m'arrive quelque chose. Mon autre meilleure amie, c'était un peu ça. Et pour ma famille, personne n'est au courant, à part ma mère qui, je lui ai dit que je faisais du topless, mais je ne lui ai pas dit que je faisais du striptease. Elle a un peu tiqué. Oui, c'est vrai. Mais bon, elle me dit, maintenant, tu as 33 ans, tu fais ce que tu veux. Est-ce que je suis fan du truc? Non. Je lui dirai peut-être un jour, c'est-à-dire dans très longtemps. Oui, peut-être. Mais je pense que la réception à l'égard de ça est quand même de manière beaucoup plus froide. Et j'ai des filles qui ont découvert, enfin, dont les parents, des copines australiennes, dont les parents ont découvert ça. Et il y en a où ça s'est très bien passé, il y en a où elles se sont carrément fait mettre à la porte du jour au lendemain, notamment par les pères. C'est quand même du foutage de gueule parce que dans l'eau,
Il y a une fille dont le père, elle sait, fréquente les strip clubs et pourtant elle a la trouille de lui dire parce qu'elle a peur justement. Donc voilà, c'est souvent les pères qui réagissent. Bon, les mères ne réagissent pas Ouais, bien, bah alors les c'est les pères petites apparemment princesses, quoi, réagissent qui deviennent encore plus mal. stripteaseuses, ça doit être difficile pour eux. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que c'est quand même beaucoup lié à la prostitution dans beaucoup de, Ouais, de, de pensées, d'esprit. Et puis, on est catégorisé sex workers, mais c'est quand même, on, on va dire, on est dans la mm, première phase des sex workers. Parce que effectivement aussi, ce qui est dur pour eux, c'est que s'ils ouais, apprennent qu'ils peuvent te toucher. Voilà, par exemple, moi, si je devais dire à ma mère que j'étais stripteaseuse, ouais, je ne vais pas lui dire que les garçons pouvaient me toucher les seins. Je vais juste lui dire que ouais, j'étais toute nue et voilà, ils m'ont vue de très près. Je suis pas sûre d'aller à toutes les étapes. Donc ça, c'est une étape plus, d'accord, je pense, beaucoup plus touchy, notamment par rapport à tous les d'accord. clichés, Ok, et ben tout ça. écoute, hyper intéressant, franchement, merci beaucoup pour tous ces détails. Vraiment, on a eu l'impression d'être avec toi De pendant une rien. soirée type de ton job. Alors, notre objectif ici, c'est pas d'encourager ou de pousser les filles à faire du striptease, c'est juste de donner un point de vue de quelqu'un qui est stripteaseuse et qui, du coup, bah, peut vous avertir sur certaines choses et vous donner aussi les côtés positifs du job. Mais si jamais certaines, du coup, ont envie de se lancer dans l'expérience, est-ce que tu aurais, pour terminer ce podcast, quelques conseils à donner pour celles qui veulent se lancer? Alors, je pourrais déjà dire que alors à voir comment ça pourrait se faire, elle pourrait toujours via peut-être toi ou via mon compte, on va dire pro Ouais, Instagram, elle vas-y, tu peux pourrait donner ton compte Insta, ton compte me pro? contacter d'une part. Euh, ouais, c'est My French Lily, donc Ok, on le mettra dans la description. MYFRENCHLI2LY. Voilà. Donc ça, c'est toujours possible. Les conseils, c'est bien choisir votre club. C'est important que votre management vous respecte parce que je vous répète que c'est quand même du salariat déguisé, hein. Nous, si on est en Ah retard, ouais? on paye $50 d'amende. Si on quitte notre... Ouais, on a des amendes. Si on quitte avant l'heure, c'est $100. Si on se présente pas, c'est $100. Euh, Enfin voilà, mon club est Ouais. particulièrement strict, mais en même temps particulièrement sécure. Hein, tu es sous caméra partout. Donc je dirais c'est un sujet où alors il y a deux choses. Moi je voulais pas trop en savoir parce que sinon j'allais avoir trop la trouille et trop d'a priori. Mais quand même, dans l'ensemble, c'est un sujet où il faut avoir réfléchi dessus. Tu te lances pas demain. C'est-à-dire que, par exemple, si des filles écoutent ce podcast, je sais pas moi, dans une semaine, le Mm. lendemain, non, n'allez pas postuler. Il faut que ça travaille, faut que vous attendiez au moins plusieurs jours, quelques semaines avant de vous dire ok, je me lance ou je me lance pas. C'est pas n'importe quel métier, c'est un métier qu'il faut réfléchir, parce que ça vient toucher à ta relation au corps, ta relation à l'autre, ta relation à l'homme, ta relation à la sexualité. Donc voilà, donc bien choisir ton club, bien réfléchir avant de te lancer et surtout, pas oublier qu'il y a un budget et que ça Ouais. te demande énormément d'investissement en temps. Parce que comme je te dis, le make-up, les vêtements, les ongles, l'épilation Ah ouais. laser, parce que tu dois être épilé intégral de partout. Tout ça, c'est du budget, c'est du temps à prendre en compte. Tu dois être sur ton 31 à chaque fois que tu vas travailler. Si tu bosses 3 jours, tu as au moins un quatrième où tu vas t'occuper de tes réseaux sociaux, de tes achats, de tes ongles, de tes machins, de tes bidules. T'en as peut-être même un cinquième ou voire un sixième où il va falloir aussi que tu te Ouais. reposes entre-temps, surtout dans les débuts parce que tu as mal partout. Donc en Voilà. fait, c'est un Et ça investissement aussi, te reposer financier, des un bleus et investissement tout ça. personnel, c'est un investissement mental aussi. C'est vraiment pas facile. Mais en tout cas, toi, t'en as plutôt une bonne expérience. Et
Ouais, et puis aussi ça t'apprend à prendre Mm. soin de toi parce que du coup tu te forces à te chouchouter et dans tous les aspects, c'est-à-dire tu te forces aussi à boire de l'eau, à essayer d'avoir à manger à tous les repas, de manger équilibré, pas tant Ouais. pour la prise de poids ou pas, mais parce que c'est quand même un métier physique, donc il te faut de l'énergie et que quand même, comme tu es dans ce milieu de Ouais. l'industrie, tu veux pas non plus ressembler à une bonbonne. Et ça t'oblige aussi à savoir tes forces et tes faiblesses. Moi, par exemple, je fais ce métier-là après Ça avoir t'a fait du changé. grading de bananes, où j'ai eu une élongation. Ah ouais. Et moi, j'ai commencé dans l'industrie avec une tendinite de l'épaule et une élongation d'un muscle du dos. Donc, d'autant plus que moi, je devais prendre soin de moi. Ça vous apprend aussi à vous prendre soin de vous, de votre physique, de votre mental. Et ça aussi, c'est bien. Et c'est aussi un Ok. conseil que je vous donne. Eh ben Buvez écoute, de on l'eau. va s'arrêter là. Franchement, un énorme merci. Le podcast est super long, mais c'est parce qu'il était super intéressant. Non, mais non, c'était génial. Moi, j'en ai appris Désolée. énormément sur le milieu. C'est vraiment, je vois beaucoup de filles qui se posent beaucoup de questions à ce sujet en Australie, et moi, je m'étais jamais vraiment. Enfin, si, j'étais intéressée par ce sujet, mais je m'étais jamais vraiment plongée dans le thème. Donc vraiment un grand, grand merci. Et puis, bah, écoute, j'espère que tu vas pouvoir continuer à t'épanouir dans ce métier. C'est quoi, là, tes projets pour la suite? Tu vas rester en Australie ou tu vas bientôt rentrer en France? Alors moi, j'ai prévu de travailler dans le striptease Ok, jusqu'à la fin de mon appart, donc jusqu'à fin juillet. Donc en tout, j'aurai travaillé de janvier à fin juillet. Et puis ensuite d'aller partir en road trip dans le Nord et peut-être c'est retourner là. sur Sydney Voilà, en tu te fais le plus de novembre-décembre thunes. puisque ça paye bien. Voilà, et que là j'aurai l'expérience et Et tout. après, Et tu donc rentres le en but c'est France de faire un et max t'en de profites, c'est ça? pépettes. Trop bien. Non, après je risque de faire Nouvelle-Zélande. Bon alors bien sûr tout dépend du Covid et peut-être Asie, mais bon entre-temps comme j'ai un copain allemand et qu'il parle pas français, que je parle pas allemand. Que sais-je, je ne saurais dire. Les plans changent tellement vite avec le Covid et même par rapport à l'Australie Et ben alors que là, je c'est ne peux vraiment pas une te fin graver ça dans le parfaite marbre. parce que ça reflète exactement la vie de PVTiste. On ne sait jamais de quoi sera fait le lendemain. Donc, en tout cas, Ouais, peu importe si tu rentres en France, si tu décides de partir en Asie, en Nouvelle-Zélande ou quoi que ce soit, on te souhaite vraiment le meilleur. Encore un grand merci, c'était hyper intéressant. Et puis, bah, du coup, merci. profite bien de tes derniers mois en Australie. Fais-toi un max de thunes à l'automne prochain, enfin du coup le printemps prochain en Australie. Et puis bah du coup nous on te suivra sur les réseaux sociaux et voilà. Et donc encore merci et à très bientôt.